Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, votre radio locale de proximité, auteur, compositeur, interprète, incontournable de la scène niçoise. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Stéphane Brunello. Salut Stéphane. Salut Jean-Luc. Avec bien sûr accompagné de sa doublure, de sa chérie, de son épouse, Chérifa. Salut Chérifa. Salut Jean-Luc. Voilà, heureux de vous retrouver, une actualité riche ce soir à découvrir, très très riche, sortie de son nouvel album Encore un jour, speed dating musical les 14, 15, 16 mai pour la sortie de cet album avec des mini-concerts en tête-à-tête. Nous allons découvrir le concept de ces mini-concerts lors de cette interview, le spectacle Roxane qui se jouera sur le port de Nice à partir du 3 juin, la sortie le 19 mai du single et du clip Mais il l'aimait, l'engagement de Stéphane auprès des vallées de la Vésubie et de la Roya après la tempête Alex avec la conception du titre Nos Vallées et le concert prévu pour cet été. Les concerts de cet été en espérant qu'il y en ait et qu'il y en ait quelques-uns et nous reviendrons bien sûr sur la crise du spectacle suite à la crise sanitaire et nous parlerons du groupement Spectacle Vivant 06. Vous l'avez compris, 1 heure ne sera pas de trop pour aborder tous ces sujets et pour présenter Stéphane j'ai pas la bonne feuille sous les yeux, tu vois, ça c'est le direct. C'est pas grave. C'est l'histoire d'un gamin de 5e à qui on fit une copie de cassette de Queen et d'ACDC à la récré et qui ne s'en remet pas. S'en suivent Bowie, les Beatles, Bachung, Téléphone, les Floyd, Boulimique, c'est un boulimique. Quelques groupes, des tonnes de chansons et quelques vies plus tard. C'est album en poche que Stéphane Brunello nous revient avec une pop française élégante qui caresse le rock dans le sens du poil. Et il vient pour démarrer cette émission nous présenter ce soir son nouvel album, Encore un jour, tout frais, tout chaud, que j'ai eu la chance d'avoir. Je le connaissais pas, mais il est arrivé avec, ce qui fait qu'on va le découvrir et surtout, on va le diffuser, puisque je rappelle que tu es diffusé tous les jours sur notre radio. Voilà, merci encore, merci pour ça. Merci d'être avec nous tous les deux. Tu me présentes cet album pour démarrer ? Avec plaisir. En fait, Encore un jour, c'est la nouvelle édition de mon premier album que j'ai sorti il y a 10 ans. Alors exactement en 1900, Encore un jour, c'est 2010, voilà. Sachant qu'il y en a quand même eu 2 avant. Il y en a eu 2 après. Alors moi j'ai 1992 4 titres avec SB Project. Ah oui, ça c'est vraiment mon ancienne vie. Ancienne vie. C'est des albums que j'ai notés mais que je n'ai pas sortis. Moi j'ai été vraiment c'est vrai, t'es allé chercher mes premiers. Et Au-delà des mondes en 1999. C'est ça. Voilà, en fait, c'est vrai que Encore un jour est le premier album où j'ai sauté le pas, que j'ai vraiment sorti et que je suis allé défendre sur scène. D'accord. Et cet album m'a fait grandir, m'a fait faire tout ce que j'ai fait depuis, surtout beaucoup de scènes. Et 2 albums qui ont suivi, Jean 67 et Les Belles Années. Et donc voilà, j'avais envie pour fêter en fait ce cap important, ce premier album, de fêter ces 10 ans en faisant un grand concert où je voulais inviter tous les musiciens qui avaient participé à cet album et surtout à la scène depuis 10 ans. Et le Covid nous a empêchés de le faire, ce concert. Donc je l'ai reporté. Et il a dû t'empêcher de faire pas mal de choses. Pas mal de choses, mais notamment ce concert parce que c'est tombé vraiment en même temps. Donc il a fallu. Alors comme moi j'aime bien aller au bout des choses, j'ai fini cette version 2010 de Encore un jour. Ce que j'avais envie, c'est d'aller plus loin que ce que j'avais fait il y a 10 ans, c'est-à-dire je l'ai entièrement rechanté parce que j'étais pas vraiment content de ce que j'avais fait parce qu'en fait j'étais beaucoup plus jeune. J'étais plus jeune et j'ai appris à vraiment chanter en faisant de la scène. Voilà, je trouvais que je chantais mieux maintenant. Donc j'avais envie de le rechanter. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais envie de le remixer parce que j'ai progressé en mix et je trouve que ça sonne mieux maintenant, beaucoup mieux. Je rappelle aussi à nos auditeurs que tu es aussi tu as un studio d'enregistrement. Voilà, c'est ça, je suis ingénieur du son et alors j'aime bien faire ma tambouille et je suis vraiment content du nouveau son et de mes nouvelles parties vocales. En disant tu as appris beaucoup de techniques, j'ai fait tellement de choses. Du nouveau matériel, exactement, et puis plein de choses, voilà, exactement. Et
pour rendre la chose encore plus originale, j'avais envie de faire un deuxième album. Et donc, il y a un deuxième CD sur lequel il a exactement tous les mêmes titres de l'album studio, mais en live. D'accord. Qui ont été enregistrés sur les 10 ans de concert. Donc, vous pouvez écouter l'album et après la version live avec tous les titres qui changent, qui sont différents, qui montrent comment on passe de la scène au studio ou inversement. Et où on peut, moi j'aime bien changer les choses parce que depuis il y a Manu Carré qui joue avec moi, qui joue du sax, qui est de Menton. Manu une Carré, légende mentonnaise. Alors Manu Carré, une légende mentonnaise au saxo qu'on a reçu aussi ici, Ouais, bien sûr. Bien évidemment. Et donc Manu change les morceaux parce que il y a du sax, il y a des solos de sax, et donc pointure mentonnaise. Voilà. Pointure. Et surtout un ami cher. Et voilà, donc c'est ceux qui ne connaissent pas l'album peuvent le découvrir et découvrir 2 versions, et ceux qui connaissent l'album peuvent le redécouvrir. Alors, album Encore un jour avec 11 titres. Alors nous, on sait que par exemple l'Italie, et on le diffuse régulièrement, l'Orage, on le diffuse, puisqu'il est sur l'Italie. C'est ça, l'Italie et l'Orage sont sur Encore un jour. D'accord, voilà, exactement. Et puis les autres, c'est des nouveaux qu'on va caler dans avec notre grille des programmes. Alors, on passe souvent, l'Italie, on passe souvent ma première chanson d'amour, celui avec lequel on a démarré l'émission. Politiquement correct, ça c'est le dernier album. Voilà, les derniers albums qu'on a. Hein. Bien a sûr, ici, bien sûr, on t'a reçu, ouais. je rappelle qu'on t'a reçu au mois de juin 2020. C'est vrai. Pratiquement 1 an déjà. Il s'est passé plein de choses. Vite, donc c'était en sortie de confinement. C'est ça. On a remangé du confinement, donc les artistes. On revoit à chaque sortie de confinement, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver surtout. Et puis surtout quand on a la chance, nous on est fiers quand on reçoit des pointures du 42, je chose du 42, une bonne pointure. Des pointures musicales quand on reçoit des gens comme toi, comme Manu Carré, comme Seth Puléo aussi que tu connais aussi. Voilà, ça c'est tout des grands musiciens de la scène mentonnaise et niçoise. Cet album, tu vas le présenter donc si j'ai bien compris dans un genre de speed dating. Voilà. Alors, donc, puisqu'on ne pouvait pas faire ce concert avec tous les musiciens, on a eu l'idée avec Sherifa de faire quelque chose d'un petit peu original. C'était, au lieu de faire un grand concert, on allait faire plein de petits concerts. Donc, on a décidé d'offrir aux gens qui achetaient l'album, qui voulaient bien me contacter, prendre rendez-vous avec nous, de faire des petits concerts d'une demi-heure dans lesquels on se verrait en tête-à-tête, dans un jardin, dans un endroit plutôt bucolique. Donc, en acoustique, je suppose. En acoustique, voilà. Et on se voit, on discute, on boit un coup et je leur chante les chansons qu'ils veulent. Voilà. D'accord, boire un coup, il va falloir que vous arriviez avec puisque ça va réouvrir. Le 19. Oui, mais là c'est dans un lieu privé. Dans un lieu privé. D'accord. Voilà, et c'est généralement à 2 ou 4 personnes maximum. Et alors boire un coup, c'est simple. C'est des jus de fruits, on reste sobre. Ouais, ça, on va dire ça. Voilà. Le speed dating musical. Alors ça, j'ai adoré. Ça, c'est un concept. De toi ou ça existe déjà? Alors bon, je sais pas si. Je dis ça parce que j'ai jamais fait trop attention. Alors je ne sais pas si ça existe déjà, certainement, parce que généralement, on n'invente rien, on recycle. Mais l'idée nous est venue en discutant, puis on s'est dit tiens, pourquoi on ne ferait pas ça? Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on se donne rendez-vous pendant une demi-heure et on fait de la musique. D'accord. Voilà, en tout bien, tout honneur. Alors donc 14, dès demain. On commence demain à 14h. Et vous avez vu, Stéphane travaille, on travaille même les jours fériés, puisqu'aujourd'hui on est le 13 et qu'il est avec nous. Dans la musique, il n'y a pas de jour férié. Exactement. Quand on est sur scène, on est sur scène. On ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de dimanche. Surtout quand on a été privé de spectacles. On en parlera d'ici la fin de l'émission, bien sûr, de ces moments difficiles pour tous les artistes. Mais bon, tu as quand même réussi. Il y a beaucoup d'artistes, en fin de compte, qui ont profité de ce moment pour créer, pour se ressourcer, pour revenir à de l'essentiel, effectivement, puisque du coup, ils n'étaient pas sur scène. Et donc, on rappelle, 14, 15 et 16 mai prochains, des mini-concerts en tête-à-tête, lieu tenu secret. Ça, j'aime bien. Ça va être les gens donc, qui vont commander l'album, qui vont découvrir l'album, et tu remettras en main propre l'album à la personne qui l'aura donc acheté. Tout est dans le visuel, et pour le commander, je vous rappelle que vous pouvez aller faire un tour donc, pour commander cet album sur le site de Stéphane Brunello. C'est simple, stéphanebrunello.com. Tout simplement. Voilà. C'est très simple. Et là, vous allez découvrir l'œuvre artistique de Stéphane. Il y a énormément de choses à découvrir. Moi, j'y ai fait un petit tour ce matin, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas été voir. Et puis, effectivement, j'ai découvert toutes ces jolies choses et toutes ces belles photos. Ton actualité est riche. On va avoir le temps de passer des titres ce soir. Oui, juste après. On va parler de Roxane. Oui. Et après, on passera un titre. J'ai calé politiquement correct, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir. Et on l'écoutera tout à l'heure.
Mais donc tu as profité de ce confinement pour créer ce spectacle Roxane. Mais tu es pas tout seul là-dessus sur Non. cette création. Hein. Non, je suis pas tout seul. Alors déjà, généralement, toutes mes chansons, on va dire une grande partie de mes chansons, moi, j'aime pas travailler totalement seul. Hein. Je suis pas un solitaire à 100%. D'ailleurs, ma femme est là pour le témoigner. On fait beaucoup de choses ensemble. Et je fais les chansons, j'aime bien les partager. Je travaille avec Philippe Attenberg, avec qui je travaille tous les textes. Et Philippe a eu une idée, avant que je le connaisse, on se connaît depuis 20 ans, il avait une idée d'adapter Cyrano de Bergerac en spectacle musical. Lorsque je l'ai rencontré, on en avait parlé, j'avais trouvé l'idée hyper intéressante, et puis le projet était resté dans les tiroirs. Et on va dire 5-6 ans, on s'est dit, allez, on y va, on le finit. On fait toutes les chansons, on reprend tout à zéro, et on fait ce spectacle, cette adaptation de Cyrano de Bergerac. Est-ce que ça peut s'assimiler à un opéra rock Alors, opéra rock, comédie musicale, oui, comédie en fait, musicale c'est un mélange de tout. En fait, on pourrait, si on veut simplifier, c'est une comédie musicale, si on veut dire les choses simples, mais c'est un petit peu plus complexe parce qu'on mêle vraiment le théâtre, le concert, voilà. Et donc, la bonne idée, c'était de changer la temporalité de la pièce, c'est-à-dire que la pièce se passe dans les années 80. Cyrano est auteur-compositeur, il écrit des chansons dans l'ombre, il écrit pour un chanteur qui s'appelle Christian, et il a une cousine qui s'appelle Roxane, et Roxane va tomber amoureuse de Christian, mais au fil des chansons, elle va tomber amoureuse des mots et de l'âme de celui qui écrit ça. D'accord. Et en fait, elle tombe amoureuse de Cyrano. C'est l'histoire de Cyrano de Bergerac qui finit tragiquement parce que tout le monde meurt globalement. Ah d'accord. Voilà, oui, parce que voilà, Christian meurt, Cyrano meurt sans jamais. Il emporte dans sa tombe pratiquement son secret parce qu'il avoue son amour à Roxane à la seconde de sa mort. Et on a un quatrième personnage qui est le personnage de De Guiche, qui est dans la pièce d'Edmond Rostand, le chef des gardes, qui envoie Christian à la guerre. Là, il l'envoie en tournée. Et lui aussi a un faible pour Roxane. Donc en fait, c'est un trio amoureux qui se finit tragiquement. C'est une histoire magnifique parce que c'est vraiment une histoire sublime. Et donc on a transposé ça dans le milieu de la musique avec une couleur musicale, on va dire, qui rend hommage à la grande variété française. Ça va de Goldman en passant par Gainsbourg, tous les gens qu'on aime. D'accord, Alors non, c'est les styles de chansons. C'est 22 chansons originales, mais on était dans ce qu'on a aimé vraiment, nous, dans la musique, c'est-à-dire Jonas, Téléphone, il y a du rock, il y a de la chanson française, il y a du classique. Avec des créations originales. Ce ne sont que des chansons originales. Voilà. Ok, donc vous l'avez présenté déjà, c'est au cœur du théâtre de la Tour que vous avez présenté toute la troupe. Alors, et puis c'est tout récent, je crois. Le théâtre a pu se monter parce que j'ai rencontré sur le single No Valley, Gilles Marsala, qui est un producteur niçois qui a énormément de succès, qui a fait voyager Nice et ses spectacles, notamment Piaf, dans le monde entier. Et on était en train de déjeuner et il me dit, mais moi je cherche un spectacle original et j'aimerais bien faire quelque chose d'original. Et je lui dis, mais j'ai un spectacle. Ah oui, carrément. Il m'a dit, bah ouais. Voilà, écoute, dans mes valises, dans mes cartons. voilà. Et il me dit, ah bon? Et je lui dis, il me dit, mais fais-moi écouter ça. Je lui envoie et le soir, il a écouté 3 fois dans la nuit. Il m'a appelé le lendemain matin. Il me dit, mais c'est génial, on le fait. Et c'est le Covid. Cette période particulière où tout s'est arrêté, qui en fait a débloqué beaucoup de choses, paradoxalement. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je te dis ça parce que j'ai reçu du monde depuis et puis pendant, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit la même chose. Ouais. Ils ont profité, on a eu dernièrement un producteur de cinéma et qui en fin de compte qui a créé une web-série pendant le confinement, sur le confinement. Ouais, alors il y a de très mauvais côtés, mais il y en a eu quelques-uns quelques côtés positifs. Parce que je pense que le propre d'un artiste, c'est de s'adapter et de rebondir et de finalement de répondre à ce qui se passe autour de lui. Donc en fait, si on est dans une période compliquée, transformer la situation en côté artistique. Voilà, c'est utiliser tous les leviers possibles pour faire de la création, pour monter des choses, pour créer. Tout simplement. Moi, si je peux rajouter quelque chose sur Roxane. Mais tu peux, Chérifa, on t'écoute. Ce que je trouve intéressant aussi sur donc cette comédie musicale ou spectacle musical sur Cyrano de Bergerac, c'est que le titre, c'est pas Cyrano de Bergerac, mais c'est Roxane. Parce qu'en fait, c'est l'histoire vue à travers les yeux de Roxane, donc à travers les yeux d'une femme. Donc il y a ce trio amoureux qui est vu à travers les yeux, finalement, de cette femme. Et en fait, c'est
la pièce revue sous un nouvel angle. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Oui, c'est vrai que c'est une version, on va Et puis dire, très de nos jours parce que c'est une version féminine. J'allais dire, le titre Roxane, c'est beaucoup plus vendeur quand même aussi peut-être que Cyrano de Bergerac. Mais après, Cyrano de Bergerac, c'est quand même très connu. Oui, c'est connu, mais peut-être que c'est un côté plus vieillot, on va dire, alors que Roxane, c'est plus moderne et ça va se prêter comment ça s'appelle, aux gens qui vont être sur scène. Je rappelle donc que plus de 200 candidats vous avez auditionné en février pour choisir pour le casting, casting pour choisir 4 personnes, dont une chanteuse connue ici dans le secteur puisqu'elle a fait The Voice et on l'a eu à Castillon. Elle était venue avec son G-Band. C'est Baby G. Baby G, voilà. Joséphine. Voilà, Joséphine que j'adore et qui est vraiment incroyable. Qui va tenir le rôle de Roxane. Voilà, elle est Roxane et elle est vraiment Roxane. C'est-à-dire la première fois qu'on l'a vue, on s'est dit, voilà, c'est elle, quoi. C'est clair. On n'a même pas discuté une demi-seconde. Sacrée évident. voix, sacré personnage. Sacré personnage, c'est vraiment une fille géniale qui est hyper pro pour son jeune âge, qui chante merveilleusement, qui est hyper volontaire. Enfin, vraiment, c'est un plaisir de travailler avec elle. Oui, on l'a vu ici. Elle est venue faire un concert à Castillon il y a pas un an, je crois, pour un événement. Et effectivement, on l'avait filmé, on l'avait rencontré, et très très belle voix. Alors, seulement donc 5 personnes retenues sur les 200. On vient de dire Baby G. Alors, il y a Romain Dos Santos. Romain Dos Santos qui est de Cannes, qui a lui aussi fait The Voice, qui est aussi sur Les Vallées. D'ailleurs, les deux sont sur le single Nos Vallées. Et Romain est un mec super aussi, qui lui va faire Christian et qui est parfait pour le rôle. C'est le duo amoureux. C'est le duo amoureux, c'est les deux jeunes qui tombent amoureux. Romain est un mec génial, vraiment parfait. Son côté rocker, jeune, sympathique, parfait. Mec super. Et une personne aussi, vous avez sélectionné Bertrand Borgognon. Voilà, Bertrand Borgognon. Alors là, il n'est pas du 06, il est du Var. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il fait partie de Roxane ? C'est parce qu'en fait, c'est un ami de longue date et c'est lui qui était déjà sur les premières versions de Roxane. C'est lui qui faisait la voix de Guiche. Et ce mec chante tellement bien. Il est juste incroyable. C'est un mec que je pense que vous allez découvrir dans le 06 et tomber amoureux parce que c'est un chanteur exceptionnel qui a une personnalité géniale, qui est en plus adorable. Et c'était évident. Gilles Marsala a dit c'est pas possible qu'on prenne quelqu'un d'autre, donc il a été dans le casting immédiatement. Donc le spectacle est prêt, les répétitions sont faites, sont lancées. Alors on a oublié le dernier, c'est Olivier Laurent. Je l'ai pas sur ma fiche. Voilà, Olivier Laurent qui joue le rôle de Cyrano et qui est un petit poulain de Gilles Marsala de Directo parce que en fait il fait avec lui Brel. Et Olivier Laurent est un imitateur qui est très connu en Belgique et qui vit en France. Et avant tout, c'est un imitateur qui a 150 voix, qui est incroyable. Il vous fait Brel. Alors, quand il fait Brel, vous êtes saisi par de... Tu as l'impression que Brel est là. Ah non, mais c'est incroyable. Mais après, pour déconner, il nous fait Sarkozy, Johnny. Enfin, c'est vraiment, il est très drôle. Et en fait, pour lui, c'est un gros challenge parce qu'il a passé sa vie à imiter les gens. Et là, il doit chanter avec sa voix. Donc c'est un gros challenge pour lui et il s'en tire admirablement. Ce qui est bien, c'est que c'est un spectacle qui va tourner cet été. Ouais. Donc, et donc on vous recevra. Bon, ça serait bien qu'on reçoive toute l'équipe. Je pense qu'on le fera avec grand plaisir. Dans nos nouveaux studios de Menton, donc à la rentrée. Avec grand plaisir. On recevra toute l'équipe et on aura donc l'imitateur et on pourra lui faire quelques voix. Voilà. Alors je rappelle, dès le 3 juin 2021, Roxane s'installera sur le port de Nice pour 20 représentations. Alors il y a eu un petit changement depuis, à cause du Covid et à cause de l'ouverture, mais surtout du couvre-feu qui jusqu'au 9 juin est à 21h. On a pris la décision il y a 2 jours de décaler le début des représentations le 9 juin parce qu'en fait, ça nous obligeait à jouer en plein jour. Et c'était assez difficile au niveau des éclairages. Les éclairages, on n'avait aucun éclairage. C'était vraiment très difficile de faire ce spectacle. Donc, à partir du 9 juin, le couvre-feu se trouve à 23h. Donc, en fait, on a décalé les dates. Et les dates perdues au début, on les rattrapera plus tard. Sachant que, bien sûr, on sait très bien que au niveau des spectacles, l'éclairage, c'est vraiment très, très important. Ça peut faire ressortir beaucoup de sensations. C'est ça. Donc, on rectifie. À partir du 9 juin 2020, elle s'installera sur le port de Nice pour 20 représentations et puis elles seront décalées, comme vient de nous le dire Stéphane, dans un théâtre extérieur construit spécialement pour l'accueillir. C'est ça. Le spectacle partira ensuite en tournée estivale à travers la France. Vous avez déjà des dates sur toute la France ? Alors, surtout sur le 06, on va commencer à sortir, je crois qu'il y en a un petit peu dans le Var cet été, mais on a déjà des touches sur la Belgique, sur la France et le Canada, le Québec. Québec est intéressé, donc c'est un spectacle qui a vraiment,
j'ai l'impression qu'il y a un bel avenir et on va certainement l'envoyer dans le monde entier si c'est faisable. Et On sera vraiment ravis. vous le présenterez sur Paris au printemps 2022. Voilà. Donc voilà. Ce spectacle, donc on va rappeler Roxane, adaptation musicale, donc on vient de dire de Cyrano de Bergerac. Au théâtre, il se jouera au théâtre des Variétés ou il s'est joué? Non. Pour l'instant, il sera créé sur le port de Nice. Après, on ne sait pas encore où il sera joué ailleurs. Mais la création, c'est sur le port de Nice, sur un amphithéâtre qui est monté exclusivement, et vraiment c'est un endroit, c'est un petit bijou. Esplanade de la Douane. Voilà, c'est juste en face les puces de Nice, sur le port, et après il partira sur les scènes du 06 juillet-août, et après il y aura une deuxième version qui va grandir, le spectacle va grandir, et là on partira dans toute la France, et on espère à l'international. Scène du 06, on en parlera tout à l'heure, puisque tu es partenaire aussi bien sûr du département avec les ondes 06. On va rappeler le nom du producteur et metteur en scène Gilles Marsala, auteur et compositeur Philippe Attenberg et Stéphane Brunello, toi-même. Direction musicale Stéphane Brunello. Groupe musical Sébastien Machado et Philippe Villa. C'est ça. Et bien sûr avec les artistes Joséphine Cossoletto, dit Baby G, Romain Dos Santos, Olivier Laurent, Bertrand Borgognone, Muriel Mayette-Holz, on n'en a pas parlé, Noël Perna. Noël Perna, alors voilà, en fait, le 5e personnage de Roxane, c'est la récitante. Il y a une personne qui raconte une histoire. La voix de Noël Perna. Alors, il y aura. Alors, on est en train de travailler tout ça, mais en fait, cette récitante, pour l'instant, il y a 3 récitantes qui vont se partager les shows. Il y a Noël Perna, il y a Isabelle Servol, qui est une actrice du coin, et il y a Muriel, qui est la directrice du théâtre de Nice. D'accord. Voilà. Et donc, tout ça est en train de se mettre en place parce que c'est un travail énorme. Et voilà. Alors, la billetterie, pour les gens qui ont envie de réserver, ça se passe, c'est très simple. Vous allez sur le site roxanelespectacle.com et vous avez un accès direct à la billetterie. D'ailleurs, je crois que moi, j'ai tapé juste Roxane, le spectacle à Nice. Et en fin de compte, il tombe toutes les billetteries. C'est très simple. Avec le net, maintenant, ça marche très exactement. simplement. La FNAC aussi, je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est sur la FNAC donc, aussi. Un spectacle créé en partie par toi. Créé par toi. Stéphane Brunello. Par nous. Allez, je dis, mais c'est toi que j'ai là ce soir devant moi. Et qui était dans tes cartons. Voilà, à découvrir le spectacle Roxane à partir du 9 juin prochain. On va pouvoir revoir des spectacles, revoir des artistes, revoir des lumières et surtout revoir des techniciens. Quel plaisir. On fait un petit break musical avec un titre de Stéphane. J'ai choisi Politiquement correct. Allez, voilà, on en a marre de ce politiquement correct. Ouais, c'est un petit peu le message que j'ai voulu faire passer ce soir. Alors on écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Association artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure. Ta vie en vidéo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ma religion, ni mon association. Est-ce que je peux rire? Avant qu'il ne soit
d'acheter l'album. Hein. Moi, Ouais, je ouais. kiffe. Voilà, moi, j'adore, comme je disais hors antenne, moi, je kiffe ça. Je kiffe Stéphane Brunello. Et c'est pour ça que je suis hyper content qu'il soit là avec moi ce soir et avec sa chérie qui l'accompagne. Voilà, C'est ça, c'est Stéphane elle. Brunello, le titre politiquement correct. Bien sûr, si vous voulez découvrir l'artiste, c'est un artiste, bien sûr, qu'on diffuse déjà tous les jours sur la radio. Puis si vous voulez le découvrir, c'est facile. Vous allez faire un petit tour sur le site stéphanebrunello.com et vous avez bien sûr tous les albums, vous avez tout. Vous avez tout l'artiste complet, vous découvrirez tout. Il y a plein de choses à voir. Ouais. Il y a plein de choses à voir et puis surtout, on découvrira tout. Tu joues avec pas mal de pointures aussi. Hein. J'ai un peu de chance de connaître des gens qui... Et puis j'aime bien m'entourer de gens qui m'enthousiasment, voilà, des gens qui sont forts. Moi j'adore les talents. Voilà, quand les gens... Voilà, des bons musiciens, ça booste, ça fait travailler, ça fait progresser. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Tu sors le 19 mai, c'est tout proche là. On va dire que tu le sors en même temps que le déconfinement des boutiques. La date n'est pas par hasard. Ah d'accord. En même temps que les boutiques non essentielles, et on va dire que le single et le clip qui va sortir n'est pas non essentiel, c'est essentiel aux artistes et il s'appelle Mais il l'aimait. Voilà, c'est Mais il l'aimait, c'est le premier. Parles Ouais, avec plaisir. Alors donc Mais il l'aimait, c'est la première chanson qui va être extraite de la comédie musicale Roxane. Et c'est le morceau d'ouverture du spectacle. Et c'est le morceau qui est chanté par toute la troupe. Donc ce morceau est parfait pour découvrir la troupe et un petit peu le spectacle. Donc vous allez voir le clip. C'est un clip que je trouve vraiment très réussi et qui donne envie de connaître cette troupe. Le clip est déjà en ligne ? Le clip, non, tout va sortir le 19. Tout le 19, d'accord. Tout le 19, pour voilà. ça, Voilà. Et j'adore ce titre et je trouve que voilà, ça respire la joie de travailler ensemble et ça montre l'état d'esprit qu'il y a dans cette troupe et ce spectacle qui est génial. Vraiment, je trouve que on s'entend hyper bien et ça donne. Enfin, je pense que ça va donner envie aux gens de venir voir ce spectacle. Vous avez fait comment pour ce spectacle, en fin de compte, le préparer, le répéter avec toutes ces consignes ? Parce qu'il s'est vraiment créé pendant toute cette période. Ouais, mais avec des dérogations, on avait le droit de répéter, de se voir et de travailler. Donc c'était on empêchait les artistes d'aller sur scène, mais pas de répéter. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est vu plusieurs fois. On a fait même une semaine de résidence au Théâtre Lino Ventura. On a travaillé de 9h à 17h tous les jours. On a fait des séances de travail au Théâtre de la Tour. On a fait des séances dans mon studio, bien évidemment. Donc on a beaucoup travaillé. Et il nous reste encore du travail à faire parce qu'on n'arrête pas. Lundi, mardi, on travaille. Il nous reste 3 semaines à peu près. 3 semaines, mais on travaille tout le temps. Ouais, on travaille tout le temps, dès qu'on peut. Donc ce single et ce clip sort le 19 mai. Donc c'est vraiment, tu disais, il faisait partie du spectacle. Voilà, c'est l'ouverture du spectacle. L'ouverture. Et le clip, on l'a pensé. Vous allez le voir, vous allez le découvrir. C'est une manière de découvrir la troupe et de montrer. Je pense que ça, je me répète, ça montre bien l'état d'esprit qu'il y a dans cette troupe qui est vraiment génial. D'accord. Et nous, on aura l'autorisation de diffuser ce single bien évidemment. Ah ouais, mais avec plaisir. On va l'envoyer à tout le monde et il faut qu'il soit diffusé. Ouais. Voilà, donc il sera diffusé. Et puis bien sûr, vous savez que quand on a des artistes, on va dire chouchous, parce qu'on en a quelques-uns quand même, hein, on ne doit pas le dire, mais nous on le dit, on a quelques artistes chouchous et qu'en fin de compte, on cale sur des journées complètes. Et dans une journée, on le passe 3-4 fois. On a des heures où on passe l'artiste. Et d'ailleurs, tu en as fait partie, mais je vais pas à chaque fois te dire je te diffuse. Voilà. Donc, j'espère que tu vas aimer ce titre et je pense que tu vas l'aimer parce que je trouve que c'est un super titre. Moi déjà, ça va, c'est facile, j'aime ton style. Donc, on est dedans, on est dedans. Beaucoup plus facile, bien sûr. Voilà, on vous à découvrir le 19 mai. Et on va parler tout de suite, bien sûr, maintenant aussi de cette action. Stéphane, tu es partenaire principal donc, de cette initiative avec le département des Alpes-Maritimes dans le single Nova. Mais on vous envoie de suite la petite bande-annonce et un petit morceau du single avant d'en parler. Du bleu des rivages au blanc des sommets, on va chanter pour les villages de nos vallées. Du bleu des rivages au blanc des sommets. Très beau titre à découvrir. Donc le projet musical solidaire à l'initiative du département des Alpes-Maritimes en collaboration avec de nombreux artistes sportifs
et personnalité. Donc, dans la continuité de son action, le département a initié l'idée d'un projet musical inédit et solitaire. Les bénéfices de la vente et des droits d'auteur de cette chanson originale intitulée No Valley, produite par Direct Prod. Ouais, Directo, c'est Gilles Directo, Marsala. Ouais. Gilles Marsala. Ouais. Donc, c'est comme ça que tu as rencontré. Et que, Exactement. voilà, sont reversés au village sinistré. C'est ça. Comment est né, donc, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, Gilles, qui travaille régulièrement avec le département, m'appelle un matin, il me dit, écoute Stéphane, le département voudrait faire une chanson, voudrait faire une action bénévole et solidaire pour les sinistrés des vallées, et il voudrait créer une chanson. Et il me dit, est-ce que tu n'aurais pas une chanson dans ton répertoire Un peu dans l'idée qu'il y a eu avec We Are the World. Voilà, c'est ça, exactement, c'est des ça a été chansons une époque caritatives. Voilà, dans les années 80, C'est ça avait ça. un peu disparu. Ouais. Ça existe encore avec les Restos du Cœur, mais là, Ouais, c'était vraiment spécifique aux vallées. Voilà, c'est ça. Et donc, il m'a demandé, est-ce que tu as une chanson dans ton répertoire que tu pourrais adapter? Alors moi, je dis, écoute, le problème, c'est que mes chansons à moi, elles sont plutôt personnelles. Mais je lui dis, écoute, donne-moi 3 jours, je vais voir si j'arrive à en faire une. Donc, j'appelle Philippe, justement, Attenberg, mon frère de chanson. Acolyte, tu as écrit. Mon acolyte, mais bon, c'est presque mon frère. Et on se dit, bon, on essaye. Et écoute, on a réussi à faire une chanson. Voilà. D'accord. Paroles et musique. Hein. Paroles et musique. Et moi, j'avais cette idée j'avais pas envie de faire quelque chose de larmoyant et de trop pathétique et d'aller dans la tristesse. Je me suis dit, après une catastrophe comme ça, il faut être tourné vers l'avenir et vers la reconstruction, et surtout que cette chanson donne espoir aux gens qui vont l'écouter, et donne envie de chanter et de réunir les gens. Donc on a pensé à ces paroles plutôt fédératrices, on a pensé à parler de avec la catastrophe. Ce rythme. Voilà, quand même un rythme qui avance. Festif, on va dire. Voilà. Et on parle de la catastrophe de manière très métaphorique, avec du recul dans les couplets. Et donc, on est allé on a eu ce rendez-vous avec le département. Le département commence à nous parler. Bon, on a peut-être envie d'adapter la chanson, une chanson de Jean Ferrat, La Montagne, avec des nouvelles paroles. Je dis, bon, écoutez. C'était pas trop ton truc? Bon, j'ai dit, écoutez, mais moi j'ai une chanson. Mais il m'a dit, ah bon? Il pensait qu'on allait se rencontrer et discuter. Mais j'ai déjà une chanson. Toi, il est arrivé, il rencontre, c'est marrant, donc lui c'est un boulimique de travail aussi, un passionné. Voilà. Il rencontre Gilles Marsala, attends que je dise pas de bêtises, Marsala, oui. Ça me faisait penser à l'apéritif. Ouais, c'est ça. Et je rencontre Gilles Marsala, je veux faire un spectacle, c'est bon, j'ai un spectacle, il arrive au département, bon on veut faire une chanson, c'est bon, j'ai une chanson. Parce qu'en fait je suis arrivé en retard au rendez-vous, parce que j'étais en train de finir la chanson pour la faire écouter, la maquette. Je suis arrivé, ils pouvaient l'écouter. Et donc, ils sont restés. Bon, j'avoue que c'était. Parce que quand on fait une chanson, moi, quand je fais une chanson, je doute beaucoup. Hein. Je suis un artiste et je suis jamais sûr de ce que je fais. C'est toujours pas évident de se juger, en fin de compte. Ouais, est-ce que c'est bien? Parce que quand on fait les choses, moi, j'arrive à me dire c'est bien. Quand j'ai 2 ans, 3 ans de décalage, je réécoute, je dis quand même, je suis fier de mon truc. Voilà. Oui, parce que depuis, t'es passé à autre chose. Mais quand on est dessus, ma femme peut en parler, je deviens invivable. Hein, c'est-à-dire que je doute, je suis pas bien. Il doute beaucoup. Mais je te comprends. Je sais ce que ça veut dire. Et donc, voilà, je fais écouter cette chanson au département et ils ont tous adoré. Alors, ça m'a rassuré. J'ai appelé Philippe, je lui ai dit, écoute, ils adorent, super. Mais t'accroches. Et c'est parti. Mais ça a accroché de suite. Hein. Ah, de suite. Voilà. Et je continue parce que je pense qu'il y a une bonne étoile sur cette chanson, parce que du début de la création jusqu'à la réalisation du single, jusqu'à sa sortie, tout s'est passé de manière incroyable. C'est-à-dire qu'on a on a appelé tous les chanteurs, ils ont dit OK, les sportifs, ils ont dit OK. Alors vas-y, tu peux nous en donner quelques-uns. Alors, j'ai pas la liste, mais bon. Alors, je vous dis surtout. Alors les chanteurs, il y a Mehdi. Pas de jaloux pour les autres. Après Cilia, Baby J, Romain, il y a. Ça c'est ton équipe déjà. Voilà, sur Paris, il y avait Madame Monsieur, Rose. On a eu On a Rebecca, la jeune Rebecca qui a fait. Alors j'ai vu le clip, mais j'ai oublié. Il y a Rebecca qui a fait les Voice Kids. Il y avait. Je vais en oublier parce que Laurent Barra, Didier Deschamps. Voilà, j'ai rencontré Didier Deschamps. En plus, il est de Cap d'Aille. Voilà, il est de Cap d'Aille et j'avoue que je l'ai coaché sur ma chanson, donc c'était génial. J'ai dit je coach le coach. Tu coaches le coach. Parce qu'il était là, il se sentait pas trop de chanter, donc c'était génial. Puis moi je suis un fan de lui. Toi, t'as pas gagné la Coupe du Monde. Non, non, vraiment pas. Mais c'était total respect parce que je suis fan de Dédé depuis que je suis petit. Donc j'étais content de le rencontrer. Et puis voilà, tout s'est passé admirablement. C'était génial. Voilà. Et vas-y. Il y avait Michel Boujna aussi. Michel Boujna. Là, vous avez dû rigoler. Il s'est déplacé. En fait, qui est rentré de Paris,
il est arrivé à l'aéroport et il est venu directement enregistrer Et le vous avez studio. rigolé un petit peu avec lui? Alors, on n'en a pas rigolé parce que Michel Boujna arrivait d'un enterrement. Ah Il a bon. perdu quelqu'un Ouais, le pauvre. et Ouais. il a tenu à quand même à venir. Il était arrivé, il était harassé. Un professionnel. Il n'en pouvait plus. Il est venu, il l'a fait avec le sourire. Alors, on n'était pas mort de rire, mais en fait, il était conscient de qu'il fallait le faire et c'était génial. Il Voilà. a été super solidaire alors qu'il était lui aussi Voilà. dans un moment compliqué. Voilà, quoi. c'est ça. D'accord. Noël Perna, qui était là aussi, qui était Oui, fantastique. je l'ai entendu, ça aussi. Ouais, parce que alors, j'ai on la écouté. reconnaît. Là, on sait Mado qui chante. on hein. sait que c'est elle. Oui, ça c'est vrai, exactement. Ouais. Bon, Et voilà. vas-y. Eh ben oui, mais je disais, mais en fin de compte, il faut savoir aussi que tous les deux, toi et ton acolyte, vous avez quand même déjà. C'est pour ça que quand je disais au début, je reçois une pointure. Le département n'est pas venu vous chercher pour rien, parce que vous avez quand même déjà écrit pour Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra C'est Rock, vrai. Elodie Frégé, qui a Elodie gagné, Frégé, oui, on l'avait fait. qui a gagné Elle ou qui avait a fait gagné la deuxième. Starac, Elle avait gagné la ouais, Starac, Starac, hein. J'avais un doute. Et Christophe Maé. Ouais, qui chantait la chanson sur Le Roi Soleil, un geste Voilà, de nous. donc de vous. voilà. Geste de vous. Vous avez l'habitude Ouais. d'écrire pour des grands. On l'a travaillé parce qu'on l'a travaillé. C'est comme ça que j'ai rencontré Philippe. Lui, il était déjà signé chez EMI, une société d'édition à Paris. Et lui, il faisait des chansons pour les autres. Moi, j'avais jamais fait ça. Je faisais des chansons pour moi. Et donc, il m'a entraîné là-dedans. Et pendant une petite dizaine d'années, on a écrit des chansons pour plein de gens. Pour Johnny, pour Patricia Cass. Et les projets se faisaient pas. Voilà, parce que c'est comme ça. J'avais appris un nouveau métier, faire des chansons pour les autres, les proposer, et après le projet se fait pas. Donc, et on avait pas mal de chansons dans nos tiroirs qui étaient vraiment très bien, notamment Mais il l'aimait, qui est une chanson à la base qu'on a écrite pour Johnny. D'accord. Voilà, et qui était super, on l'a mise dans le spectacle. Dans le Voilà. spectacle. Voilà. Voilà. Ben, tu vois comme quoi dans les tiroirs, des fois, on ressort des trucs. Bah, quand et que c'est ça bien, c'est fonctionne. bien. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, elle nous plaisait beaucoup. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Alors, ce single No Valley, Ouais. donc on rappelle que les bénéfices Voilà. sont à la direction, bien sûr, des sinistrés de la vallée. Vous pouvez toujours l'acheter. On peut en toujours l'acheter. numérique. Voilà. Alors bientôt, normalement, les singles vont être disponibles. Parce D'accord. qu'il y a des singles qui vont être vendus à la Fnac. Le département est en train d'organiser une deuxième vague de promotion et surtout de concerts. Donc normalement cet été, on est en train d'organiser des concerts autour du single No Valley, dans les vallées justement, c'est en train de se monter. Mais comme ça se décante à peine maintenant, donc les choses sont en train de se faire. Mais D'accord. normalement cet été, il y aura 5 voilà. concerts qui seront faits autour des vallées. Autour des vallées. Avec, donc, les artistes Vésubie présents. et Roya. Voilà. D'accord. Voilà. Et avec les artistes qui vont venir sur scène. Voilà. Vous allez chanter que cette chanson-là? Ah non, non, les artistes D'accord. seront là, on chantera nos vallées bien sûr, mais on fera aussi plein d'autres chansons parce que l'important c'est de passer un bon moment. Donc D'accord. on pense à une soirée d'1h30 de musique Organisé avec plein de par chansons. organisé Voilà, par le département. et on fera plein de chansons et ce sera chaque chanteur chantera plusieurs chansons, des reprises, des compos. D'accord. Voilà, on va D'accord. voir. Puisque le département a l'habitude chaque été d'organiser. Voilà, c'est dans le cadre des estivales. Dans voilà, le cadre c'est des ça. estivales. Ouais. Et on ne sait pas si ça va se tenir cet été ou Si, pas. ça va se tenir. tenir, oui, c'est bon. Ça va se c'est tenir. sûr. Donc ça, on dit donc 5 concerts à découvrir cet été donc dans les vallées de la Vésubie et de la Roya, et puis bien sûr ce single à acheter Voilà. en téléchargeant. Voilà, on envoie la petite. En téléchargement. Voilà, c'est J'ai- très simple, vous le trouvez facilement, vous l'achetez, c'est 1,20 € et ça fait toujours un petit peu d'argent. Exactement. J'ai la promo là tout de suite. Nos Vallées, le single solidaire pour les sinistrés de la tempête Alex, à l'initiative du département des Alpes-Maritimes en collaboration avec de nombreuses personnalités. En téléchargement sur les plateformes digitales. Bénéfices intégralement reversés. Plus d'infos sur département06.fr. Voilà, petite ça. promo, comme ça vous Super. pouvez l'écouter et le réécouter. Bon, on va parler un petit peu de ton actualité concert, toi, puisque ça y est, ça se déconfine. On a des dates de prévues. Tu nous en... Alors, Que vas-tu faire, Alors, bon, mon c'est cher encore un petit peu flou, mais il est clair que cet été, les concerts vont repartir. Donc, normalement, juste encore une fois, avec le département, je devrais avoir des concerts avec mes compos, avec mes chansons. Je propose une soirée 100% français, c'est-à-dire que je ferai mes chansons et je ferai aussi des chansons du répertoire français que j'aime beaucoup, du Souchon, du Bachung, du Christophe. Alors, il y en a des gens qui te connaissent, qui ont pu te découvrir à Menton l'été dernier, puisque tu es venu jouer aussi, je rappelle, sur un des pubs, des bars mentonnais. alors Tu es venu l'été dernier. à la Volta, qui à la est un de Volta. mes endroits préférés, avec plus c'est des amis qui le tiennent, donc on joue. Mais là, je joue avec mon groupe qui s'appelle D'accord. Spoon, mon groupe de reprise. Voilà. Et avec Spoon aussi, on va sillonner l'arrière-pays et certainement tous les endroits possibles. Mais on devrait avoir des concerts avec le département, avec Spoon, avec mes chansons. Et on espère à Nice et partout. Mais les choses cette année sont vraiment très particulières. Ouais, C'est-à-dire que on va dire qu'encore un été compliqué. un été, je sais pas, oui, il va être compliqué certes, mais surtout,
encore plus que l'année dernière, les choses se décident au dernier moment. C'est-à-dire qu'on est au mois de mai et les dates ne sont pas encore fixées, ça se discute. D'habitude, moi, à cette époque-là, j'ai déjà mon planning d'été fini. Ouais. Et là, en fait, il est assez incertain. On va dire que j'ai la moitié des dates prévues, tout le reste est en option. Donc tout va se décider. On vit un petit peu la même chose avec la radio, je c'est te comme rassure. ça. Donc maintenant, moi, je suis presque habitué. Donc on va voir comment ça se passe. On nous a booké sur beaucoup d'animations et qu'on nous annule au dernier moment parce que les normes ne sont pas encore bougées ou Bon, on n'est pas France. totalement libre. Ouais. Bon, en tout cas, on va te découvrir, on te découvre ce soir, mais bon, je sais que la région niçoise te connaît très bien. Peut-être un petit peu moins la région mentonnaise, mais la région mentonnaise t'a découvert, comme disait d'ailleurs, grâce à toi. avec un groupe Spoon, et puis ici, sur notre antenne. Puis on pourra bien sûr réécouter l'interview. Et puis surtout, ton album qu'on joue régulièrement, ça c'est le dernier. Et puis là, on aura le dernier qui va être numérisé pour pouvoir le diffuser, le caler dans notre grille. Tu voulais ce soir aussi, donc ton actualité, on a compris, des concerts qui vont se jouer, mais encore des dates incertaines. Mais si on te suit, on saura où tu es. Oui, sur le net, moi, je mets toutes les dates. Et puis les réseaux sociaux. Bien sûr, oui, c'est ça. Page Facebook, Stéphane Brunello, voilà, perso. on trouve facilement. Mais Spoon aussi, on trouve tout facilement. Et là, on a toutes les dates. Et puis ce soir aussi, tu souhaitais, donc il nous reste une petite quinzaine de minutes avant d'arriver à 20h. Et puis à 20h, vous le savez, vous découvrirez aussi en collaboration avec le département Les Ondes 06. Et tu as fait d'ailleurs un concert qu'on a diffusé et qu'on rediffusera. Tu souhaitais nous parler ce soir de la crise du spectacle vivant et du groupement Spectacle Vivant 06. Voilà, en fait, avec plein de gens de bonne volonté, des bénévoles, la crise nous a au fond rapprochés et on a décidé de faire un groupe de travail pour structurer et faire des actions pour sauver on va dire notre corporation dans tout ce qui est les métiers de la musique qui est dans de graves dangers, qui est à l'arrêt, qui a été à l'arrêt de nombreux mois et qui va avoir beaucoup de mal à repartir. Et on pense que dans les années qui arrivent, il y en a qui vont rester sur le tapis. Voilà, ça va être. On pense que les années vont être terribles. Et donc, il va falloir vraiment s'organiser et ceux qui vont peut-être pouvoir aider à sauver notre secteur, ce sont les pouvoirs publics. Donc on est allé voir du préfet, le département et le plus possible de mairies. Qui va pouvoir relancer la machine. En tout cas, nous soutenir. Voilà, parce que on est allé voir, par exemple, des mairies en disant nous, est-ce que vous êtes d'accord pour nous aider, pour soutenir notre secteur, pour maintenir les budgets de la culture et pour voire même les augmenter pour faire travailler tous les professionnels. Parce que là, avec cette crise, on est sur la région 06, on a vraiment, il y a toute une économie, il y a plus de 30 000 personnes qui travaillent. C'est ce que j'ai vu, qui travaillent dans le spectacle vivant. Qui travaillent dans le spectacle de manière plus ou moins proche. Il y a presque 5 000 intermittents et c'est des gens les intermittents ont perdu 50% de leur salaire. Et moi, je connais des amis proches qui en sont à livrer des pizzas le soir pour payer leur crédit. Donc c'est vrai que et on connaît Thierry Suras qui est le directeur de la théâtre de la Cité, lui a fait des courses à certains acteurs parce qu'ils n'avaient pas de quoi se nourrir à la fin du mois. Donc c'est vrai que alors sans tomber dans le misérabilisme. On sait déjà que le statut et le métier d'intermittent du spectacle était déjà pour certains assez précaire, on va dire. Voilà, c'est vrai que ça a accentué. Ça a accentué. C'est vraiment la situation est compliquée. Donc avec Spectacle 06, on essaye de porter la bonne parole, de demander au pouvoir public de nous soutenir, de soutenir notre corporation et on essaye de faire des actions pour que tout le monde travaille. Vraiment, c'est pour demander aux mairies, aux départements de créer des appels à projets pour pouvoir que tout le monde puisse aller travailler. Parce qu'on ne va pas, on est tous bénévoles et on ne va pas voir ces gens-là pour travailler nous, mais pour que tous les intervenants travaillent. Et on est allé voir par exemple une des premières qui a signé le label Spectacle 06, c'est la mairie de Villefranche. Et qui nous a dit, écoutez, nous on vous donne la citadelle et faites un festival. Et donc on va créer en septembre, on est en train de le faire, un festival solidaire. Donc à la tête de ce avec Spectacle 06. C'est qui est à la tête de ce collectif il y a un petit peu Je suppose que tu en fais partie aussi. J'en fais partie, il y a Chérifa qui est là je suis bénévole. Qui est bénévole. On a Philippe Bleuet qui représente Azure Music. C'est une association en loi 1901, je suppose. On est en train de se structurer. Voilà. Il y a Philippe Bleuet qui est Azure Music Prod. On a Vanessa Giraud qui est Art Up. Vas-y. Alors en gros, Vanessa Giraud Art Up, qui est productrice de l'artiste notamment Philippe Villa, à travers Philippe Villa Trio et Anamorphose. Donc Philippe Bleuet, Azure Music Production, Gilles Marsala,
dont on a parlé déjà. Toute une équipe de professionnels, quoi. Voilà, en déjà. fait, On a Thierry Suras, on a Thierry Suras, qui est le directeur donc, du Théâtre de la Cité. Du Théâtre de la Cité. On a aussi Stéphane, les gens qui ont des sociétés de... Ah oui, on a des prestataires de services, donc on a Stéphane Pilou qui s'occupe de Forecast, qui est tout ce qui est vidéo. On a Duchot. On a vraiment des grosses structures. En fait, tous les professionnels, du producteur à l'artiste, on a des acteurs. Voilà, et on essaye de. On a des danseurs aussi. Danseurs, on a des techniciens. Karine Soucher qui est à la danse. Ça. En fait, l'objectif, en gros, du collectif Spectacle Vivant 06, c'est vraiment de défendre en fait les métiers du spectacle vivant. C'est vraiment ça, et en fait faire en sorte que ce soit des métiers qui ne meurent pas. Sachant qu'en plus, il faut se dire aussi que le public a pris une autre manière de consommer le spectacle, quoi, le monde artistique. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui se sont mis au visio, au numérique, au spectacle numérique. Et alors, il y en a eu beaucoup des gratuits, puisque donc il y a beaucoup de gens qui consomment maintenant. Bon, je pense que ça va repartir, mais effectivement, comme tu le disais, le temps que ça reparte. Voilà. Les gens, il faut qu'ils mangent. Et tu as dit un mot important, gratuit. Et le problème, c'est que donner numériquement du contenu gratuit, ça ne nous fait pas, ça te fait pas manger. Ça nous fait pas manger. Et c'est, en tout cas, pour l'instant, c'est absolument pas viable économiquement. Non. Alors moi, par exemple, j'ai sorti les lives confinés. Je sortais une vidéo par semaine avec Spoon, avec des invités. J'en ai un qui est sorti ce soir avec justement voilà. Mais je fais ça bénévolement, ça me rapporte absolument 0 centime. C'est juste pour garder la communication active. Voilà, c'est puis parce qu'on a besoin aussi de s'exprimer artistiquement. Voilà, c'est un mélange de communication et d'expression artistique. Mais ça rapporte. Mais par contre, ça demande un travail de malade. Pour sortir une vidéo par semaine, c'est un travail de montage, d'enregistrement, tout ça, de mixage impressionnant. Tu deviens un peu influenceur, quoi. Je sais pas. Bon, les youtubeurs gagnent de l'argent. Moi, je ne gagne pas sur le net. Mais voilà, et donc, c'est vrai que on pense qu'il va falloir vraiment se serrer les coudes. Et je reviens au festival qu'on va monter en septembre. C'est un festival, c'est vraiment un festival solidaire dans lequel on va essayer de faire travailler le plus de musiciens possible. Et c'est un festival où on va demander que tous les artistes soient payés de la même manière. Voilà. Et on aura un cachet, ce sera 150 € par personne. Tout le monde touchera ça. Déclaré. Que vous soyez super connu ou juste musicien, bassiste dans un groupe. Voilà. Tout le monde touchera la même chose. Et quand tu tout dis le monde 150 €, c'est vraiment pas grand-chose. Ah, c'est pas grand-chose. Mais en fait, l'objectif, en fait, si tu veux, en gros, l'objectif, c'est de faire travailler un maximum d'intermittents, artistes et techniciens, parce qu'il y a aussi les gars qui sont au son et tout ça. Exact. Donc en fait, sur ce festival, en fait, on est tous bénévoles. Les sociétés comme Azure Music Production ou Directo Prod vont mettre gratuitement leurs compétences. Leur technique, tout va être offert en fait. Sachant qu'il faut quand même rappeler pour toutes les personnes qui nous écoutent que le matériel on leur fait pas cadeau, ils l'achètent. Ils l'achètent, ils l'entretiennent. Ce qui veut dire que ils viennent, quand on dit le mot ils viennent gratuitement, ça a vraiment un impact. Voilà, ça veut dire quelque chose. C'est ça, et en fait toute la technique va être mise en place gratuitement pour pouvoir en fait payer tous les intermittents qui seront présents. Et l'objectif, en fait, c'est de créer de l'emploi sur un festival solidaire. Donc, en fait, Spectacle Vivant 06, tous les membres de Spectacle Vivant 06 sont bénévoles. Là, on se structure en association. Après, pourront adhérer tous ceux qui le souhaitent, d'ailleurs, à Spectacle Vivant 06. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde pourrait y adhérer. Et l'objectif, c'est vraiment de soutenir ce milieu-là. Et en fait, c'est un festival solidaire et créer de l'emploi autour de l'intermittence. On rappelle quand même que le secteur de la culture, le spectacle vivant, est le deuxième secteur économique après le tourisme ici dans les Alpes-Maritimes. Mais c'est un secteur qui n'est pas structuré. On est tous un petit peu éparses et qui est difficilement représentable dans sa globalité parce qu'il y a tellement il est multi. Voilà, il y a multi. Il y a des groupes, il y a des chanteurs, il y a des sonorisateurs, il y a des éclairagistes. D'ailleurs, le préfet, lorsqu'on est allé le voir, il nous a dit mais moi j'ai reçu le bâtiment, j'ai reçu les cafetiers, j'ai reçu l'hôtellerie, mais je n'ai jamais reçu des artistes. Et voilà. Donc on essaie de structurer ça pour se faire entendre, pour essayer de continuer, de sauver notre beau métier. Voilà. Nos beaux métiers. Et c'est un collectif qui est apolitique. Vraiment,
L'objectif, c'est juste un collectif solidaire et bénévole. Tous les gens qui veulent nous aider, tous les politiciens qui veulent nous aider sont les bienvenus et voilà. Voilà. Ça, alors, les politiciens peuvent venir les aider avec leur carnet d'adresse, ça peut servir, Ouais, c'est ça. mais bien sûr, sans faire de récupération. Non, voilà. Voilà, Exactement. c'est le message qu'il faut passer. En tout cas, bravo tous les deux pour Merci. tout ce que vous nous avez présenté ce soir. Je rappelle pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le début ou bien sûr qui nous ont rejoints depuis pas longtemps, on a parlé ce soir d'un nouvel album de Stéphane Brunello qui sort là incessamment sous peu, qui est sorti. Il est sorti. Ouais. Ouais. Encore un jour. Voilà, donc 10e pour le 10e anniversaire. Double CD. Double CD que j'ai eu la chance d'avoir ce soir. Ils sont arrivés avec mon petit cadeau et j'en suis très content. Le speed dating musical pour présenter donc cet album qui commence demain soir. Demain après-midi. Demain après-midi, 14, 15, 16 mai pour la sortie. Donc des mini-concerts en privé pour les gens qui auront acheté l'album. Alors c'est simple, vous allez faire un tour sur le site de Stéphane Brunello, stéphanebrunello.com et vous pouvez donc acheter cet album et puis bien sûr avoir la chance d'avoir ce mini-concert chez vous. Prévoyez à boire quand même. Non, on donne à boire. Non, on est comme ça. Vous venez avec, d'accord. Ça me fait penser à une de nos émissions. Et vous découvrirez aussi à partir du 9 juin et pas du 3 juin comme on l'a pu l'écrire dans la presse, le spectacle Roxane sur le port de Nice avec un théâtre qui sera monté spécialement pour cet événement. Une vingtaine de dates, si je dis pas de dates. Et venez parce que c'est d'une certaine manière aussi, c'est le renouveau, on repart, c'est le spectacle qui revient sur scène. C'est le retour à la vie. Voilà, retour à la vie, donc venez partager ça avec nous. Sachant que malgré tout, à la fin, tout le monde meurt puisque c'est l'histoire de Cyrano Bergerac. Oui, mais c'est pour du faux, c'est pour du faux. C'est pour du faux. Le 19 mai, la sortie du single et du clip extrait du spectacle Roxane, mais il l'aimait. Ouais. Tous les concerts de l'été, bien sûr, vous retrouverez Stéphane Brunello un peu partout, dans le département 06, bien sûr. Et nous avons parlé, pour terminer, de cette crise du spectacle qui va malheureusement perdurer. Mais en tout cas, voilà, plein d'initiatives, plein d'idées pour y arriver, pour s'en sortir. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Et on va terminer cette émission sur le titre avec lequel je l'ai lancé. Ma première chanson d'amour, c'est ça? Super. C'était pour Sherifa ou pas? On lui dédicace? Oui, totalement, c'est une chanson pour elle. Merci tous les deux d'avoir été avec moi ce merci soir. À toi, merci à toi, et merci. puis je rappelle que bien sûr l'émission vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre page Facebook, mais on va la récupérer, la mettre sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet www.fmradio.fr. Moi j'étais hyper heureux de les recevoir, on a parlé plein de choses et on termine avec une de mes chansons préférées. Vous avez bien compris pourquoi j'ai mis pour la lancer. Et puis avec Stéphane, on s'ennuie pas. Il y a de belles chansons d'amour, mais ça c'est une chanson d'amour rythmée. Bye bye à tous, merci. Juin 67, on se voit